Salut à tous, bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Au menu de notre émission ce soir, des valeurs sûres, puisque nous allons recevoir un petit bout du groupe Les Hurlements de Léo, qui sont ce soir en concert à Nantes. Alors j'imagine que comme moi, ça va vous rappeler aussi des souvenirs, le groupe Les Hurlements de Léo. Et en plus, ils chantent ce soir le répertoire d'un très grand monsieur de la chanson, c'est Mano Solo. On recevra tout à l'heure 2 membres des Hurlements de Léo. Et puis, en fin d'émission, une autre valeur sûre, Bond, James Bond. Et c'est notre ténébreux chroniqueur Alexis qui va nous parler du dernier James Bond, c'est Spectre. Alexis qui n'a rien à envier bien sûr à Daniel Craig. Mano Solo et James Bond sont les valeurs sûres du 18h de Télé Nantes du 12 novembre. C'est parti. Ils nous rejoignent autour de la table Renaud Echen et Cyril Renoux du groupe Les Hurlements de Léo qui se trompent de chaise, mais bon, ça c'est pas c'est les chaises musicales. Voilà. Donc Cyril à ma droite et Renaud à ma gauche. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On est content de vous recevoir. Peut-être nos téléspectateurs comme moi, ça vous rappelait des souvenirs, Les Hurlements de Léo. On écoutait ça quand on était jeunes, quand on était à la fac. Alors Les Hurlements de Léo, c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt un gros big band. Hein. Vous êtes très nombreux sur scène. Ils sont où tous vos copains là ? Eh bien, là, on vient de finir le réglage de son, les balances, et puis il y a une autre partie qui font une émission de radio, un enregistrement. Ouais, c'est à ça que ça ressemble, une journée d'un groupe qui joue à Nantes voilà. Ce soir. À 20h30, je le disais, ce sera à l'anciennement l'Olympique, c'est la Fabrique Bellevue-Chantenay, maintenant ça s'appelle. Elle est bien cette salle ? C'est une salle qu'elle est bien pour chanter dedans ? Ah oui, oui. Ouais. C'est une belle salle qui sonne bien. Avec des gens relativement chouettes, on a été bien accueillis, donc forcément... Vous étiez déjà venu à l'Olympique, c'est une salle mythique pour Nantes. On en garde des très très bons souvenirs. Ouais. Donc là, vous revenez avec un autre répertoire, bien sûr. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Les Hurlements de Léo avant, enfin déjà à la base, le groupe, comment on peut qualifier la musique que vous faites ? Chanson punk caravaning. Ouais, c'était ça. Avec Java aussi dedans, normalement. Voilà, Java, chanson punk caravaning. Chanson française rock, avec des textes de tous les jours, des textes un peu plus engagés. Et un patchwork d'instruments différents, violon, accordéon, contrebasse, cuivre, guitare sèche et électrique, et des morceaux calmes et des morceaux beaucoup plus rock. Voilà. Un peu tout, pour tous les goûts. Une façon de faire de la musique où on a érigé 2 règles. La première, c'est d'essayer toutes les propositions, et la seconde, d'accepter que certaines ne soient pas retenues. Et voilà, et de ne pas voter, de ne fonctionner qu'avec du compromis, du consensus et de la discussion. Voilà, on essaie de travailler. Hein. De la méthode. Oui, mais comme ça permet de travailler des choses qui fédèrent tout le monde. Et tout le monde a envie de défendre les morceaux sur scène, c'est aussi assez important. Donc, voilà, mais c'est pas du consensus mou, on espère. Non, c'est pas trop, c'est pas trop l'idée. Non. C'est pas du consensus. La vie est dure, manquerait plus qu'elle soit molle, disait l'autre aussi. Je vous propose de découvrir un petit extrait de ce que sont Les Hurlements de Léo. Un petit souvenir, ça s'appelle La Piave. C'est un tube. C'est entrecoupé, vous allez voir dans cet extrait, de planches de BD, puisqu'il y avait eu une BD qui avait été faite sur les coulisses de vos concerts par Emmanuel Moineau. C'est édité chez Futuropolis. Voilà, Les Hurlements de BD Les Hurlements de Léo avec de la BD dedans. On regarde. Elle était si belle, montrant ses jambes à tout un café. C'est pas que je me le rappelle, c'est le patron qui m'en a parlé. Maintenant j'ai tout juste le droit à une grande scène. Quand je rentre le soir, pas bonjour, ni même bonsoir. Et toujours la même histoire. Tu finiras par crever dans tous ces troquets, avec son lit comptoir qui a fait te marrer. Voilà, on a vu un petit bout de BD. Et puis alors, hasard, c'était à Corsé en fait, ce live au festival Couvre-feu. Absolument. Ouais, ça tombe bien, parce qu'on va reparler aussi de Couvre-feu, puisque justement, c'est l'asso Couvre-feu aussi qui vous a fait venir la première fois en Loire-Atlantique pour ce nouveau projet, Les Hurlements de Léo chante Mano Solo. Ouais, c'était à Saint-Viau. Exactement, le 1er mai avec l'asso Couvre-feu, parce qu'il y a aussi un compagnonnage entre vous et puis cet asso local. Pour revenir sur ce projet-là, la Mano Solo, comment ça vous est venu l'idée de reprendre ces chansons ? On sait quand même que Les Hurlements de Léo aiment bien les aventures collectives. Vous avez aussi chanté avec les Ogres de Barbac. Là aussi, c'est une aventure collective, mais
Comment elle est née, cette idée-là, de reprendre le répertoire de Mano Solo? Alors, elle est née il y a bien longtemps. Parce que si on établit les conducteurs respectifs des membres du groupe, Mano Solo est quelqu'un qui revient assez souvent. C'est-à-dire, alors qu'on a il y a un écart d'âge, même au sein du groupe, qui frôle la dizaine d'années. Entre le plus jeune et le plus âgé? Oui. Ouais, c'est ça. Souvent. Et on s'est rendu compte qu'on a tous, à une époque, à un moment de notre vie, on a tous écouté les albums de Mano Solo, les Frères Misère, que c'est des chansons qui nous ont marqués. Certains les ont joués. Les hurlements se sont presque construits comme ça au début, quand Lolo et Erwan se sont retrouvés à jouer en acoustique, à faire leur première reprise. Ils avaient déjà ciblé Mano Solo. Et sur l'évolution du groupe, les membres qui sont arrivés par la suite, en fait, on s'est rendu compte que Mano Solo est quelqu'un qui avait influencé, merci. Ils sont fatigués, ils ont eu une dure journée, même on est tous fatigués. On a fait un peu de camion, mais ça va. C'est quelqu'un qui avait influencé tout le monde de par ses textes, de par la poésie dont il était capable, et puis aussi de par les thématiques. C'est des choses dans lesquelles on se reconnaît, et en tant que musicien... C'est vrai que ça paraît pas complètement incongru, en définitive. On écoute les Hurlements de Léo, on écoute Mano Solo. Il y a une parenté de musique, de texte, d'engagement. Il y a une filiation, et puis surtout... dans ce sens-là, la filiation. Il y a pas mal de textes, si on regarde bien tout ce qui se passe en ce moment, ce qu'on nous fait voir à la télé, les médias, dans les journaux. Si on lit bien les chansons et on se prend bien le temps d'ouvrir les livrets et lire les textes, on se rend compte qu'on est en plein dedans et qu'il faut faire très attention, quoi. Voilà. C'est ce qu'on nous fait voir tous les jours, là. Et il faut que les gens aussi bégaye un peu, quoi. Voilà, il faut aussi que les gens mettent un petit peu d'eau dans leur vin par rapport à tout ce qui peut arriver en ce moment. Les migrants, les migrants, le problème d'argent, le capitalisme, le Front National. On fait des études, mais il n'y a pas de travail. Où va-t-on, quoi? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? À part, il ne parlait pas forcément du réchauffement climatique, mais on est vraiment dans les thèmes d'actualité. Voilà, il montre du doigt des choses, et il y a de ça déjà 10 ans, et on se retrouve là en se disant, mais disons, il n'y a rien qui a changé, sauf que c'est en pire en pire. Voilà. Bon, bah, c'est un peu déprimant, votre histoire. Pas déprimant, c'est réaliste. Non, mais il y a certaines choses qui sont... Il y a certaines thématiques, effectivement, c'est quand même être réaliste de prendre conscience que les choses ont évolué en mal, quoi. Ça a fait qu'empirer. Actuellement, quand on voit certains discours des gens à qui avant on donnait assez peu la parole, parce que les médias s'étaient fait une sorte de consensus d'être garant, on va dire, d'une liberté d'expression réfléchie. Et maintenant, on a l'impression qu'il y a peut-être, pour des raisons qui nous échappent, ou une course à l'audience, ou alors une certaine demande de la part du public, et on se retrouve avec des discours sur le devant de la scène qui sont devenus décomplexés. Alors qu'avant, ils étaient relativement... il y avait plus de bride, d'autocensure peut-être encore. Et là, on lâche la bride. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, cette aventure, on l'entend, les Hurlements de Léo, c'est pas que de la musique. Il y a de l'engagement, évidemment. Et il y a aussi de l'engagement dans le choix des artistes qui vous accompagnent dans cette aventure de reprise de Mano Solo, parce que vous n'êtes pas tout seul, en fait. Non. Sur l'album, il y a du monde qui vous accompagne. Il y a aussi Bertrand Cantat, Zebda, notamment. C'était important pour vous de ne pas faire ça tout seul? Mano Solo n'appartient pas au Hurlements de Léo, il appartient à plein d'artistes. De le revendiquer, de le faire chanter, c'est quand même tout aussi bien de proposer à d'autres artistes de venir le chanter, enfin pour ceux qui l'ont accepté. Là, comme Nida Fernandez, les Zebda, Mélismel, les Debout, les Babian Circus, les Ogres. Stevie Wonder n'était pas là, il n'y avait pas le temps. Non, mais je blague, mais voilà. C'est quand même bien d'avoir une partie de gens qui ont été approchés, qui ont dit oui. Et puis chez tous ces gens-là, ça fait écho, évidemment. C'est pas plus mal d'avoir un double album où il y a plein de voix différentes. Je dis, ah tiens, c'est qui ça déjà? Oui, mais je reconnais, c'est les Zebda. Ne sont venus que les gens chez qui ça faisait écho. Il y en a d'autres qui ont dit oui, moi j'adore ce truc-là, mais je me sens pas de venir le faire. D'autres qui ont dit oh, non, moi c'est pas. Voilà, les gens qui sont venus l'ont fait sur une démarche, je pense, assez sincère. Alors on va écouter aussi 2 morceaux du répertoire de Mano Solo que vous reprenez, c'est Yamaldon et Julie. C'était en live à Saint-Denis. On regarde.
Voilà, c'était un live à Saint-Denis de Pile, pas à Saint-Denis en région parisienne, mais à Saint-Denis à côté de Bordeaux, parce que vous êtes plutôt du sud-ouest, on peut le dire. Oui. Le monde Léo, c'est ça. Alors, un petit aperçu de ce que vous allez voir sur scène à anciennement l'Olympique ce soir à la Fabrique Chantenay-Bellevue, si vous avez la chance d'avoir déjà un ticket, parce que c'est complet. Succès fou pour cette tournée, finalement. Ça marche bien? Ah oui, ça marche bien, c'est plutôt chouette. Et puis il y a des concerts rentrent, donc on va encore rejouer ce spectacle au moins là jusqu'au 15 août. Ouais, Voilà, on espère que vous un peu reviendrez partout en France. Et puis, en Loire-Atlantique quand même. si c'est complet là, ce serait dommage de ne pas revenir jouer pour les gens qui n'ont pas vu et qui ont envie de voir le spectacle. Alors en tout cas, on a vu dans ce petit extrait aussi que Mano Solo, ça peut être aussi enjoué, parce que le premier morceau était plutôt relevé, plutôt gai, et puis il y a aussi des gros riffs plus mélancoliques. Mano Solo, c'est ces deux choses-là, ces deux facettes-là aussi, oui. Évidemment. Oui, après ça aussi, ça dépend de la musique, comment on l'envisage et comment on l'a fait. Après c'est reprendre du Mano Solo, après c'est sur ces reprises-là, en regardant des lives avant de refaire les morceaux, en regardant des lives. Les morceaux étaient peut-être un peu moins énergiques, mais il faut aussi mettre un peu la patte des hurlements de Léo dedans. Et après, il y a des morceaux qu'il a fait très énergétiques avec Napo qui est avec nous sur la route, là. Tous les frères Misère, quoi. Des frères Misère, oui, et puis voilà, les frères Misère, tout simplement. Tout le répertoire des frères Misère, oui. C'était quand même c'est un truc qui envoyait du pâté. Hein. Oui. Donc on peut danser ce soir, on va danser dans la salle de l'Olympique. Ça faisait pas peur de faire des reprises de Mano Solo, parce que c'est quand même un monument. Il y a eu un petit passage par là. La peur avant d'y aller, peut-être. Il y a une appréhension, l'envie surtout de ne pas trahir quelque chose qu'on aime énormément. Une question de légitimité aussi, de le tourner. Et dans les faits, en fait, ça a été très rapidement contrebalancé par la notion de partage avec le public. Le fait qu'on joue des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent autant au public qu'à nous. Et on ne vient pas produire notre répertoire, mais défendre quelque chose qui nous touche et partager quelque chose d'extérieur et de commun, quoi. Et en fait, ça a complètement balayé les appréhensions et les petites inquiétudes qu'on pouvait avoir. On partage des souvenirs en commun entre la salle et la scène, en fait. C'est ça qui se passe. Donc ce sera ce soir à la Fabrique Chantenay-Bellevue, anciennement l'Olympique. On est dans le quartier Chantenay, à Nantes, évidemment, place Jean Massé. C'est complet ce soir. Mais si vous voulez, il y a un album qui existe et que vous pouvez vous procurer dans tous les bons lieux de distribution. Merci, messieurs des Hurlements de Léo, d'avoir fait un passage sur notre plateau. On vous garde un tout petit peu et on vous propose aussi à nos téléspectateurs une autre idée de sortie ce soir. Pourquoi pas, finalement, puisque c'est complet pour les Hurlements de Léo. Alors, c'est de la musique toujours, mais dans un autre registre, c'est l'ensemble Utopique, qui est un ensemble nantais de musique contemporaine. Ils fêtent leurs 10 ans en ce moment. Ils ont fait toute une semaine de résidences nomades, de concerts, de rencontres. Et ils clôt leur petite balade ce soir avec un concert à Stéréolux. Plutôt étonnant comme ça pour un ensemble de musique contemporaine. Leur répertoire, c'est la musique du XXe et du XXIe siècle, comme on va le voir dans cet extrait qui s'appelle One More Cup of Coffee. C'est de Jérôme Combier et c'est inspiré par Bob Dylan. On regarde. Et c'est la soprano Françoise Kubler qui chante dans ce petit extrait donc de l'ensemble Utopique avec un K, qui est ce soir en concert à Stéréolux à 20h, donc Stéréolux sur l'île de Nantes bien sûr, avec un groupe électro-rock nantais qui s'appelle Varese. Et puis ils vont proposer aussi ce soir en exclusivité des créations qu'ils ont fait au cours de leur résidence nomade avec des compositeurs contemporains comme Edith Canna de Chésy, Elvio Cipollone et Philippe Hersan par exemple. C'est ce soir entre 6 € et 16,60 € à Stéréolux si vous voulez aller les applaudir. Vous allez encore au cinéma, les Hurlements de Léo, vous avez le temps entre deux concerts ou pas? Oui, ça arrive, oui. Dernier film que vous avez vu? Le dernier film que j'ai vu... C'est toujours piège comme question, on s'en rappelle jamais en fait. Je crois que c'était avec mon neveu, c'était Astérix. Ah oui, Ouais. pas mal. Ça reste un film. Hein. Ça reste un film, tout à fait. Dernier film vu?
Je avez crois le temps de réfléchir? Non, mais Non. sans réfléchir, je crois que c'était. Je crois que j'ai regardé encore une fois le Docteur Folamour, mais Ah oui, c'était pas au cinéma, ça. non. C'était pas au cinéma. En tout cas, vous savez sans doute, l'information ne vous a pas échappé, il y a un dernier James Bond qui est sorti. Il s'appelle Spectre et c'est notre chroniqueur Alexis qui est allé le voir pour nous et qui va nous dire ce qu'il en a pensé. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Et bonsoir. Alexis, Cyril, Eh ben, Renaud. enchanté. J'étais très fan dans mes années lycée. Enfin, je Mais suis oui. toujours. Je suis très content de vous rencontrer. C'est vrai, ça nous rajeunit en fait, les hurlements de Léo, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, comme Mano Solo, ça nous rajeunit. Donc vous avez occupé votre jour férié, hier, votre armistice, vous êtes allé voir James Bond, le dernier. Ouais, qui sortait hier. Donc, Ouais. le dernier en date qui s'appelle Spectre. Spectre, qui est le nom de l'organisation méchante qui revient en fait, puisqu'elle était déjà venue dans les anciens films. Alors, quelques chiffres. C'est le 24e. 007, par Déjà, exemple. oui, Ouais, c'est bien. 007, qui est Pour le nom commencer. de code de James. C'est le 24e film officiel de la saga. Ça fait beaucoup déjà. Ouais. Ça a été créé en 1962, donc 24 films officiels, je dis bien, parce qu'il y en a 2 qui ne sont pas officiels, Ah ouais. qui ne font pas partie de la vraie ligne. Il y en a un qui avait été tourné dans les années 80, Jamais plus jamais, avec Sean Connery, pourtant dans le rôle, mais qui ne fait pas Mais partie c'était un du... faux. C'est pas le vrai, l'officiel. Et puis il y avait eu une première version de Casino Royale, mais qui était plus une parodie. C'était au début des années, à la fin des années 60. C'était avec plusieurs James Bond, joués par David Niven, Peter Sellers, Woody Allen, D'accord. Jean-Paul Belmondo, Ah, par mais exemple. pourquoi pas. Ça donne envie de les voir du coup, c'est non officiel. Ouais, mais c'est assez bancal, par contre. Ah bon. Vous êtes client vous de James Bond sinon ou pas? Par ailleurs. Plus Belmondo que Ouais. James Bond, mais pourquoi pas, ouais. James Bond, ouais. Tous. Ouais, tous, bon voilà. Alors Spectre. Alors Spectre, oui, c'est le 4e film avec Daniel Craig dans Ouais. le rôle titre. Daniel Craig qui est le premier James Bond blond. Voilà. Mais C'est pas facile à dire. James Bond blanc. Voilà. Ouais. Et c'est le 2e qui est réalisé par le réalisateur britannique Sam Mendes, qui on devait déjà American Beauty, Les Sentiers de la Perdition, Jarhead, des films très différents, et qui avait réalisé donc le dernier en date qui était Skyfall. Donc il revient ici. Alors c'est marrant parce que Sam Mendes c'est plus un réalisateur donc de films, on pourrait dire même d'art et essai. À gros budget quand même, quand on regarde Les Sentiers de la Perdition. Et puis surtout un réalisateur, un metteur en scène de théâtre aussi, qui est très habitué dans son Angleterre natale à mettre en scène du théâtre. Donc là, Il fait dans le blockbuster quoi. voilà, Là. c'était un peu une surprise qu'il réalise l'avant-dernier film. Et là, visiblement, on lui a demandé de revenir, puisque le film précédent, Skyfall, fait partie de la dizaine de films qui ont dépassé le $1 milliard de recettes au box-office international. Donc ça a marché, donc tu reviens, Sam Voilà, Mendes. si c'est s'il pas te plaît. cassé, on reprend la même équipe. La nouveauté de ces 4 films avec Daniel Craig, donc, qui avait commencé par Casino Royale en 2007, si je dis pas de bêtises, ensuite Quantum of Solace, Skyfall et donc Spectre. La nouveauté de ces 4 films, c'est qu'il y a une continuité entre les films. Ça, c'est des suites quoi. Faut voir les 4. Voilà, alors ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que ça permet de faire un reboot, ce qu'on appelle, des films, c'est-à-dire on reprend à zéro pour raconter l'histoire, la genèse un peu de James Bond. Et les inconvénients, c'est qu'il faut les avoir vus. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux avoir vu les 3 premiers pour bien Pour comprendre, comprendre, Spectre. bien apprécier Spectre. Donc, et en plus, dans ce film, par contre, on retrouve de plus en plus d'éléments des anciens James Bond. Au fil des 4 films, justement, en fait, on pourrait dire que Donc, le prequel, le traditionnel. reboot, Ouais. j'utilise des mots un peu Un barbares, peu savant. Bah, les prequels, donc ces films qui sont tournés après un film et qui se passent avant ce film. ouais. Donc, Comme le toute fameux Star Wars. voilà, la trilogie Star Wars ou le Hobbit qui a été tourné Ouais. après mais qui se passe avant Le Seigneur des Anneaux. Donc ces films en fait de Casino Royale à Spectre pourraient être le prequel en 4 films de James Bond. C'est-à-dire qu'à la fin du Je vais revoir la 4e, chronique après pour être sûr d'avoir tout compris parce que là... à la fin du 4e, donc qui vient de sortir, ça y est, il est le James Bond qu'on connaît, qui a été joué D'accord. par Sean Connery, etc. Tous les éléments sont en place, notamment les personnages secondaires, que ce soit son chef M, le chef des services secrets joué par Ralph Fiennes, que ce soit Moneypenny, sa secrétaire du coup, que ce soit Q, le spécialiste des gadgets qui l'équipe dans tous les films, et donc Spectre. Alors Spectre, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai parlé rapidement. C'est la méchante organisation qu'on avait pu retrouver dans différents films, au début avec Sean Connery, puis même après avec Roger Moore. Spectre, c'est une méga organisation internationale de méchants.
Spectre, c'est un sigle. Et oui, voilà, ils sont méchants, ils le savent, et ils aiment ce qu'ils font. C'est un sigle et ça veut dire service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la rétorsion et l'extorsion. Ils ont Ah quand oui, même c'est un réfléchi. vrai Alors, truc. voilà. Ça marche dans toutes les langues en plus, non? Presque. Ah, presque. Ouais, une version anglaise, forcément. Et là, le méchant des méchants, c'est lui, c'est ça? Ou Voilà, pas? le C'est méchant. Christopher Waltz. Christoph Pardon. Waltz, donc Auf Deutsch, bitte. autrichien, qu'on a découvert, enfin que Tarantino a découvert pour nous et qu'il a fait jouer dans Inglourious Bastard, puis dans Django Unchained. Christophe Waltz, c'est à mon avis, on le voit ici, en train de faire copain-copain avec son ami Daniel Craig. Qui là a l'air un petit peu on a l'impression qu'il est au musée Grévin, là, Daniel Craig. Oui, Il y a un petit côté quand même c'est les, coupé de cire. Oui, c'est les Mais bon. projecteurs qui. Et c'est, à mon avis, le très bon ajout de ce film. Ouais. C'est Christophe Waltz, c'est un excellent acteur qui peut vraiment jouer beaucoup de choses, qui peut en imposer avec assez peu d'éléments. On voit ici qu'il est plus petit que Daniel Craig, mais c'est pas grave. Il donne toujours l'impression dans tous ses films d'être la personne la plus intelligente de la pièce et en très peu d'éléments vous le faire sentir. Et en plus, il est drôle. Enfin bref, c'est un vrai méchant de James Bond comme on les aime. En plus, il est allemand et allemand à Hollywood, ça veut dire jouer les méchants. On est bien d'accord. On en est toujours là. Hein. On en est toujours là quelques années après. Et en dehors de Christophe Waltz, c'est un bon cru? Alors, Spectre ou pas? mon conseil, c'est d'aller voir ce film que si vous appréciez déjà, James Bond. Ouais. Si vous avez vu les 3 films précédents. Faut bosser quoi avant d'aller au ciné là. Mais je pense que dans le genre divertissement bien fait, ça vaut le coup de toute façon. Je trouve quand même que ça a ses limites, donc le côté prequel, Ouais. puisque maintenant on a envie de voir, ça y est, le film où il jouera vraiment James Bond, qui devrait être a priori le prochain. Et ça pose un petit souci, puisque Daniel Craig n'a pas du tout, pour l'instant, envie de jouer un prochain film dans le rôle. C'est la tête. Voilà. Le réalisateur, lui, a dit aussi qu'il ne reviendrait pas. Ouais. Alors, par contre, on sait que la saga va continuer, puisque celui-ci va aussi rapporter beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, James Bond, c'est quand même une saga très particulière où tous les films se ressemblent énormément. Où les gens viennent voir les films parce que justement ils ressemblent aux précédents et même aux 23 autres précédents, mais qu'on est toujours aussi content. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, allez vous procurer de la joie. Allez voir James Bond le 24e. Moi, vous m'avez convaincu, mais il faut que je regarde les 3 autres. Je ne les ai pas vus. Donc, Moi, ça vaut le coup de la revoir. Ça vaut le coup. Puis il y a une petite française aussi. Hein. Comme d'hab, oui. La petite française, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Léa Seydoux. Léa Seydoux, voilà, qui est aussi James Bond Girl. Merci beaucoup, Alexis, pour ce précieux conseil cinéphile. Merci au Hurlement de Léo d'avoir été avec nous. Excellente soirée avec les Nantais. On espère qu'ils seront à la hauteur de ce beau concert et qu'ils reprendront tous en chœur Mano Solo. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes.